Voilà, shalom peuple de Dieu, shalom. Nous vous saluons au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça c'est l'un de vous, le Samson de l'Éternel. Nous avons un message à vous donner. Ce message consiste à vous dire que Yesu Christu azana bomoi. Alléluia. Zambé azana bomoi. Nous vous disons que Dieu existe parce que Dieu, il est celui qui tient le temps entre ses mains. C'est Dieu qui tient le temps entre ses mains. Vous voyez quand on parle le temps, toi tu vois le chrono, tu vois la montre, ce n'est pas ça. Le temps c'est Dieu. C'est entre les mains de Dieu que le temps existe, que le temps respire, que le temps fait des mouvements. C'est Dieu qui fait des mouvements au temps. C'est Dieu qui ordonne au temps de mouver, de faire ceci, d'aller là-bas, de rester ici, de faire telle autre chose. C'est Dieu. Alors c'est Dieu qui tient le mouvement, c'est Dieu qui tient le temps entre ses mains. Et c'est Dieu-là qui te dit que ne crains rien. Alléluia. Ne crains rien. La Bible dit, l'Éternel Dieu est en train de parler à Jacob. Jacob, le vermisseau, ne crains rien. Car moi, l'Éternel, je serai avec toi. Vous voyez, lorsque la Bible déclare sur le livre de Josué, chapitre 1er, qu'est-ce que Dieu dit à Josué? Il dit, Josué, fils de Nun, voici Moïse, mon serviteur, est mort. Prends les relèves. Et il est en train de dire à Josué, ni ne tiendra devant toi quand je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Bien-aimé, notre Dieu, c'est un Dieu qui marche avec nous selon lui. S'il vous plaît. Dieu marche avec nous selon lui. Ce n'est pas selon notre passion, selon notre réflexion, selon notre dire, selon nous. Non, ce n'est pas selon nous. Dieu marche avec nous selon lui. Il lui dit, prends courage, fortifie-toi. Est-ce que je peux dire à quelqu'un, à ce moment ici, je ne sais pas là où tu es, que prends courage, fortifie-toi, prends courage, fortifie-toi, prends courage, fortifie-toi. J'insiste et je déclare que prends courage, fortifie-toi. Je sais que tu es en train de traverser le moment le plus difficile de ta vie. Je sais que tu es en train de traverser le moment le plus dur de ta vie. Mais laisse-moi te dire une chose. Prends courage, fortifie-toi. Prends courage, fortifie-toi. Pourquoi tu te fortifies? Parce que tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui est avec toi. Quelqu'un qui est avec toi, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il lui dit quoi? Il lui dit que nul ne tiendra devant toi, car je serai avec toi comme j'étais avec mon serviteur Moïse. Le Dieu qui a opéré avec Mardoché. Le Dieu qui a opéré avec Élie. Le Dieu qui a donné à Sarah, Anne, des enfants. Le Dieu qui a visité Élisabeth dans sa vieillesse. Bien aimé, Élisabeth, c'est une femme, mais aussi qui avait déjà perdu l'espoir. Elle se disait en elle, est-ce que réellement moi j'aurai encore des enfants? C'est déjà parti. Zacharie, c'est aussi parmi les hommes qui ont vécu l'expérience avec Dieu. Zacharie était de la classe d'Abia. De la classe d'Abia. Et de cette classe d'Abia, Dieu lui avait rendu qui? Stérile. Zacharie ne donnait pas naissance. Vous voyez, on parle de Anne, Elikana. Le Messie avait pris une autre femme. Il a fait naissance. Il a donné naissance. On parle d'Abraham. Abraham, lorsqu'Abraham avait pris Agar,
Abraham avait donné naissance. Mais je vous parle maintenant de Zacharie. Zacharie avec Élisabeth. Zacharie n'avait pas donné naissance avant Jean. Zacharie n'avait pas des enfants. Zacharie n'avait pas une autre femme. La Bible n'a pas mentionné, la Bible ne m'a pas. Tout ce qui a été fait, la Bible allait le dire. Mais la Bible dit, il était tout simplement de la classe de Abia. La classe d'Abia, c'est la classe des serviteurs de Dieu, des sacrificateurs. La classe sacerdotale, la classe des intercesseurs. Alléluia. Est-ce qu'il y a des intercesseurs? Est-ce qu'il y a des intercesseurs qui peuvent me suivre maintenant? Est-ce qu'il y a des intercesseurs qui peuvent partager avec moi ce moment ici? La classe d'Abias, c'est la classe des intercesseurs. C'est la classe des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu. C'est la classe de ceux-là qui quittent la maison, ils partent à la montagne, ils montent à la montagne, ils quittent la maison, ils vont à l'église, ils passent une nuit à l'église. C'est la classe de ceux-là qui s'enferment dans une maison, commencent à prier pour les autres. Et Zacharie était parmi les gens qui étaient toujours ponctuels à son service. Bien-aimé, sois ponctuel de ce que tu fais. Tu es protocole, tu es intercesseur, tu es prédicateur, interprète, modérateur, chanteur, diacre. Sois ponctuel de ce que tu fais. Sois ponctuel de ce que tu fais. La ponctualité de Zacharie, l'attachement à la foi de Zacharie a créé des sensations célestes. Zacharie a été visité. Toi aussi tu seras visité. Dans la classe que toi tu te retrouves, la classe d'Abias. Dis-toi, je suis de la classe d'Abia. Je suis de la classe d'Abia. La classe d'Abia, c'est la classe de gens qui travaillent durement. Mais il n'y a pas une progression. Mais c'est la classe où Dieu visite. Si tu es de la classe d'Abia, enlève à toi ce qu'on appelle le doute. Ne doutez pas. Ne doutez jamais. Je parle à un Camerounais. Je parle à un Ivoirien. Je parle à un Congolais de Kinshasa. Je parle à un Congolais du Congo-Brazzaville. Je parle à un Angolais. Je parle à un Béninois. Je parle à un Malien. Je parle aux Africains. Je parle à un Malawite. Je parle à un Malawite. Je parle à quelqu'un. Je parle à un Marocain. Je parle à un homme. Je parle à un Gabonais. Je parle au peuple africain. Que la classe que toi tu te trouves, ne doutez pas à ton Dieu. Ne doutez pas à ton Dieu. Fais confiance au Créateur incréé. Fais confiance au Créateur incréé. Élisabeth a été visitée. À quel âge? Âge avancé. Bien-aimé, peu importe l'âge avancé, Dieu finira par te visiter. Je l'appelle le finisseur. Il est celui qui finit tout travail humain. Tout ce que l'homme entreprend, il y a quelqu'un qui arrive à l'achèvement de ça. Il s'appelle Yoshua Mashiach. La toya la ka djongo manga. Lo kombe kombe djonge kando la kumadonjo. Laisse-moi t'inviter, que toi qui me suis, qu'il y a un Dieu dans le cieux. Dans le cieux, il y a un Père. Dans le cieux, il y a un responsable. Dans le cieux, il y a un homme capable. Na lola mutaza. Bien-aimé, na lola mutaza. Lolo yo kaka lola lola lola. Oba bete la kabiso lola lisolo ya lola. Mutaza la kana lola. Et puis mutavanda kana lola, c'est celui qu'on appelle le créateur. Je ne sais pas si tu es dans quelle situation, tu es dans quel problème. Quelle est cette difficulté qui est en train de te fondre le visage? Quelle est cette situation qui te surdépasse au moins? Je sais que tu es tellement surdépassé par des événements. Tu es tellement surdépassé par des événements.
Écoutez-moi bien. Les autres auront des enfants. Mais l'enfant que toi, tu vas donner naissance, c'est l'enfant qui sera bien réputé. C'est l'enfant qui aura beaucoup d'importance. C'est l'enfant qui sera très influent. Vous voyez, lorsque Dieu nous donne des enfants, ce sont les enfants que Dieu donne, ça s'appelle les enfants de l'influence. L'enfant que Dieu va te donner, c'est l'enfant qui va influencer le monde. Je vais t'épingler seulement quelques points. Lorsqu'on parle de l'enfant que Sarah avait donné, cet enfant a influencé l'enfant que Agar avait donné. Lorsqu'on parle de l'enfant que Anne avait donné, cet enfant avait eu de l'influence par rapport aux enfants des autres. Lorsqu'on parle de Samuel, qui ne connaît pas Samuel? Laisse-moi te dire, Dieu va te donner de l'importance où même ta famille est incapable de te le donner. Écoutez-moi bien. Lorsque je parle de l'histoire de David, alléluia, David, c'est un homme qui n'avait pas beaucoup de considération dans sa famille, je peux dire ça. Pourquoi? Ses frères, ses grands frères propres, restaient en ville, à la maison avec le père, ils faisaient tout. Il y a eu des fêtes, à l'occasion de rien. Vous savez, quand à la maison, à l'occasion de rien, on peut se festoyer, on peut sortir, on peut aller quelque part. Mais David, c'était un homme qui a été privé de tout ça. Il s'est retrouvé où? Il s'est retrouvé dans la forêt. Pour faire quoi? Pour paître les brebis de son père. Or, il était un enfant. C'est les cadets de la famille. Je vais parler aux cadets de la famille. Je parle aux gens qu'on a négligés. Laisse-moi te dire, on ne t'a pas négligé, mais on te forme. Alléluia. On te forme. On te forme où? Pourquoi? On te forme pour que tu sois un homme de rigueur. Tu sois vigoureux. Tu sois fort. Tu affrontes le vent et le marin. Parce que c'est toi. On te met là-bas parce que c'est toi. C'est toi qui es la victoire d'Israël. C'est à travers toi que la famille sera reconnue. C'est à travers toi que la famille sera réputée. C'est à travers toi que la famille sera ramassée. C'est à travers toi que tout le monde fléchira. Il y a un David qui peut me comprendre. Il y a un David qui peut m'écouter. Laissez-moi te dire, avec le temps, le Dieu du ciel finira par te visiter. David, dans le fond, la Bible dit, Israël devant le Philistin, ils avaient fait 40 jours, il est reculé. Alléluia. 40 jours, il est reculé. Laisse-moi te dire prophétiquement, là où beaucoup ont reculé, toi tu vas avancer. La personne qui a fait peur à tout le monde dans ta famille, toi tu vas le faire peur. Toi tu vas les terrasser. Toi tu vas les faire tomber. Écoutez-moi bien. Goliath, selon lui, la Bible dit, c'est un homme habitué à la guerre. Ça, c'est qui est en train de parler de ça? C'est un roi. Et le roi, là, c'est un roi qui a été choisi. Alléluia. Le roi est en train, l'adversaire est en train de chanter la gloire, la grandeur de cet adversaire. Il dit, Goliath, ce n'est pas n'importe quel homme. C'est un homme de fer, habitué à la guerre, un homme de guerre. Laisse-moi te dire, dans ton contrée, dans ton chemin, tu vas te croiser avec des hommes de guerre. Tu vas te croiser avec des sorciers, des grands sorciers, des grands magiciens. C'est là qu'on dit que c'est eux qui tuent, c'est eux qui ensorcellent, c'est eux qui ont ça, c'est eux qui font ceci. Tu vas te croiser avec eux. Et c'est une chose que tu dois retenir. Et que celui qui est avec toi est plus grand que lui. Tu attends? Goliath, avec beaucoup d'arrogance, il est en train de minimiser un petit David. Un petit David qui a passé toute sa vie dans la forêt pour se préparer. Et seulement te dire, la situation que tu es en train de passer, ce n'est pas la finalité, mais c'est la préparation. Dieu te prépare à une grande gloire. Je sens en moi quelque chose qui va se passer dans ta vie. Que Dieu est en train de te préparer à une grande gloire. J'aime dire à tout le monde souvent ceci, que lorsqu'il y a beaucoup d'affrontements, sache-le que
ta victoire, ce sera une victoire la plus facile. Alléluia. Laissez qu'on puisse t'affronter. Parce que ta victoire, ce sera la victoire la plus facile. Écoutez-moi bien. Mardochée a été affronté. Alléluia. Mardochée a été affronté. Mais la victoire de Mardochée était la victoire la plus facile. Pourquoi? Parce que c'est la personne qui cherchait sa mort. C'est la même personne qui a parlé de bien pour lui. Alléluia. Je suis en train de te faire voir que ce que tu as est plus important que tout. Ce que Dieu t'a donné, c'est la finalité. Tu as la vie et tu as Jésus. Crois seulement, ne doutez pas. Je t'amène à une réflexion que tu puisses finir seulement à croire et à lever, bannir ce qu'on appelle l'esprit de doute. À lever les cartésiens à ton esprit. Mets-toi devant ton Dieu. Crois que Dieu, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui m'a choisi, est capable de me transformer. L'Éternel Dieu va te transformer. Alléluia. Que notre Dieu vous bénisse. C'était l'un de vous, le Samson de l'Éternel. Le Samson de l'Éternel, Peter Locadi. Partagez, aimez cette vidéo et partagez-en. Partagez avec ceux-là qui sont dans les hôpitaux. Partagez avec celui qui est qui se retrouve maintenant là, aux prisons. Quelqu'un qui se retrouve dans un gouffre là. Quelqu'un qui est en train de se dire, ah, pour moi c'est fini, c'est Sili. Bien aimé, et Silité. Et Silité, il y a un Dieu dedans. Je te parle qu'il y a un Dieu dedans. Il y a un Dieu dedans. Soyez bénis par le nom puissant de Jésus. Amen.